Bonjour à tous, donc on est là pour analyser les 2 derniers jours de course de la Mini Fastnet, donc une course de 600 000 qui s'est courue en double avec 76 concurrents au départ de Douarnenez pour une boucle qui fait le tour du Fastnet et rentre à Douarnenez. Donc ces 2 derniers jours, ce qu'on a vu c'est que les concurrents ont tous petit à petit enroulé la bouée du Fastnet plus ou moins vite, donc Benoît et Fédé sont passés en tête. Aux alentours de midi le 18, donc il y a 2 jours précisément, en allant extrêmement lentement. En fait, ils étaient en train de traverser une zone de haute pression, un anticyclone, ce qui a fait qu'en sortant de cet anticyclone, ils se sont retrouvés à nouveau près, comme à l'aller vers le Fastnet, parce que le vent s'est enroulé autour de l'anticyclone. Donc malheureusement pour eux, retour à nouveau au pré, même si tous nos bateaux préfèrent naviguer au portant et au reaching. Malheureusement, cette course n'en a pas eu beaucoup. Donc voilà, ils enroulent le Fastnet avec du vent très faible, en remontant le vent. Et ici, ils ont eu donc une première journée qu'on peut voir ici. Donc voilà, donc ils enroulent le Fastnet, suivi de près par DMG Mori. Tous les bateaux sont extrêmement lents sur cette première journée. Il y a vraiment très peu de vent sur cette traversée de l'anticyclone. Donc ils sont entre 1 et 3 nœuds quasiment tout le temps. Thaïs Le Cam sur le bateau des Frérots, le 1068, remonte et passe en 3e position. Donc elle monte sur les marches du podium. Et là il continue, donc toute la journée se fait auprès d'un du vent très faible. Et la nuit suivante, il retouche du vent. Et à partir de ce moment-là, c'est parti pour avancer dans du vent quasiment jusqu'à maintenant. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette journée-là. L'idée, c'était d'avancer vers l'arrivée, faire le bord rapprochant un peu tout le temps. Il y a différents modèles qui montraient différentes choses sur mes routages. Moi, ce que j'ai eu l'impression de voir, c'est que globalement, le modèle qui était le plus fiable, c'était GFS, le modèle américain, qui disait justement que ce serait un très long bord tribord avant de virer et faire globalement un bord vers la Bretagne. Et donc c'est hier soir qu'il y a eu ce virement, et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Parce que ce qu'on voit, c'est que notre bateau préféré, le 1067, a décidé de virer beaucoup plus au sud. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que l'idée pour eux, alors, quand ils sont en tête, c'est de protéger, de défendre. Et donc ils se placent forcément entre l'adversaire, donc le 1048 et le 1068, et la bouée qui est donc l'arrivée. Donc ce qui fait que si jamais le vent venait à tourner et devenir plus favorable pour eux, ils pourraient accélérer plus. C'est-à-dire si le vent prenait de la gauche, eux, ils pourraient accélérer. Et si jamais le vent tournait dans l'autre sens, c'est pas grave, ils pourraient toujours ouvrir l'angle et revenir en allant un peu plus vite sur leurs concurrents. En fait, être au vent de la flotte, c'est toujours une position favorable au près, parce que du coup, tu peux toujours abattre, au pire, accélérer et te repositionner devant. Donc ils n'avaient rien à perdre à se mettre là. Et en plus de ça, ils ont eu un petit coup de bol, parce qu'en fait, le vent a tourné, et donc les concurrents au nord se sont retrouvés à faire du près très serré, alors qu'eux ont pu débrider un peu et accélérer. Et c'est là que les écarts se sont vraiment creusés cette nuit. Mais ça, ils ne pouvaient pas vraiment le savoir parce que la météo n'est plus très précise à ce moment-là. C'était un bon positionnement stratégique en fait par rapport à la course. C'est ça qu'ils ont fait. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce matin, ils ont jusqu'à 18 000 d'avance sur DMG Mori, le suivant, en ayant fait une très belle trajectoire. Et si on regarde un petit peu la météo, ce qui s'est passé cette nuit, donc on voit qu'ils sont arrivés dans cette zone de bulle sans vent, ou en tout cas avec du vent plus faible, donc ils ont quand même pu avancer toute la nuit, mais ici on voit qu'en fait ceux qui sont plus au nord sont vraiment face au vent, donc ont forcément un angle un peu moins bon, alors que les concurrents un peu plus au sud ont pu ouvrir un petit peu plus et accélérer. Et c'est pour ça que Benoît et Fédé ont pu accélérer pas mal. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en plus cette nuit il y a eu une transition, donc c'est du vent d'ouest qui est rentré, et là ils ont pu envoyer leur spi et continuer. Donc globalement le vent a l'air faible, mais en regardant la carto, on voit quand même que ce matin, entre 6 et 9 heures du matin, Benoît et Fédé avaient une très bonne moyenne. Ils ont peut-être pu voler un petit peu au portant, on leur demandera, même si le vent reste globalement faible. Et donc là, aujourd'hui, ils vont devoir continuer au portant, à tirer des bords jusqu'à l'arrivée, qui est prévue cette nuit. Donc ce sera du portant, plus ou moins reaching. C'est très difficile de savoir dans du vent faible comme ça la direction exacte du vent, surtout que tous
tous les modèles sont très différents, mais la direction qui semble quand même la plus logique, c'est ça. Donc ils font du portant, peut-être un peu de reaching sur la fin. Donc ça, c'est ce que dit GFS, qui me semble aujourd'hui le plus juste. Rome donne un petit peu moins de vent, donc avec une arrivée un petit peu plus tard. Ce qu'il y a, c'est que les modèles météo sont payés par les gouvernements pour prévoir les catastrophes naturelles, donc forcément quand il y a peu de vent, ils ne sont pas très fiables. Mais ils voient des petits phénomènes dans la baie. Globalement, je pense qu'aujourd'hui, le vent devrait être plus faible. Tous les modèles sont d'accord là-dessus. La direction devrait globalement être plutôt de l'ouest, donc plutôt du portant, mais ça peut changer aussi dans le vent faible. Et cette nuit, le vent devrait rentrer pour une arrivée avec normalement un petit peu d'air. Voilà, donc n'hésitez pas à les suivre. Si vous êtes à Douarnenez, venez voir l'arrivée qui devrait avoir lieu entre minuit et 5 heures du matin. Les modèles ne sont pas encore calés. Mais j'espère que cette course vous a plu. On croise les doigts pour la fin de course. On espère que le 67 Nicomatic Petit Bateau va passer la ligne en première position pour une 5e victoire. Voilà, à bientôt!